Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai reçu enfin ma perceuse à colonne que j'attendais depuis un petit moment. Alors j'ai pas pu l'acheter avant, j'ai loupé une occasion, bon bref, j'ai trouvé ce que je voulais. Pour moi maintenant je suis équipé de A à Z pour faire les étuis en Kydex comme je le veux. Je vais me refaire la main d'abord, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc, je vais d'abord commencer par un porte-briquet on va dire, un standard bic. Je vais pas porter en tour de cou ou en sautoir, on verra bien. Ensuite, je vais me refaire la main sur mon couteau Décathlon. Alors le couteau est pas mal, il fait bien le job, plutôt robuste. Le seul hic, c'est qu'il a un étui dégueulasse quoi. L'étui est franchement dégueulasse. Première fois que je le sors, je remets la lame dedans. Je sais pas comment je suis débrouillé, j'ai percé l'intérieur. Toutes les microbilles sont échappées, ça fait dégueulasse. Enfin bref, ça vaut rien. Donc pour moi un couteau doit être efficace, robuste, mais aussi avoir un étui digne de ce nom. Ça c'est pas le cas, ça part directement à la poubelle, c'est plus la peine. J'ai un pote qui m'a demandé aussi un étui pour un BK16. Donc écoute Fab, je me fais d'abord la main là-dessus là, avant de te faire ton truc. Ça me permet d'éviter de faire des erreurs un peu trop énormes et de pouvoir te faire un truc un peu sympa et efficace quoi. Donc je vais essayer de vous filmer étape par étape. Et comme ça vous verrez la réalisation de mon étui à briquet. Donc pour la réalisation de l'étui à briquet, je vais pas partir sur des plaques de ouf, hein, un plaque en Kydex noir standard. Je vais en voir si je me fais deux plaques superposées ou en replié, je vais voir ça, je vais étudier ça pour pas perdre trop de matière non plus, pas gaspiller non plus des œillets plus qu'il n'en faut et faire un truc sympa. Allez, c'est parti. Donc là, calcul de ce qu'il me faut en matière. J'ai laissé une petite marge, je pense que je vais le faire en plaque superposée. J'ai laissé une petite marge de 3 cm de chaque côté pour pouvoir poser peut-être un ou deux œillets. Là, je vais procéder à la découpe des plaques proprement dite. Et puis voilà, tranquillou quoi. Alors je pense que là dans un premier temps je prends plus de matière qu'il ne m'en faut. Alors, ça gaspille un petit peu on va dire, mais c'est vraiment pour me refaire la main et trouver de bonnes méthodes pour calculer ce qu'il me faut exactement. Donc là sur un briquet bic, je pense que j'ai un peu trop de matière en bas. Je vais voir, je vais peut-être raccourcir un petit peu. J'ai mis une marge de 3 cm et je pense que je suis un peu large quand même. On va voir ça. Donc avant de passer étape four, j'aime bien préparer mon matos en avance afin de ne pas me laisser surprendre et de pouvoir directement poser les plaques à l'intérieur. Donc une fois chaude, je vais le poser une comme ceci. Je mettrai le briquet, je superposerai l'autre. Je referme ma presse. Et j'aurai mes serre-joints de près pour venir compresser mes deux plaques de mousse et ainsi que le Kydex épouse bien la forme du briquet. Voilà, donc c'est pas très compliqué, il faut juste s'organiser un petit peu et puis ça matche bien. Là, je procède à la découpe, j'ai retiré 1 cm donc sur ce que j'avais évalué tout à l'heure. Ça m'évite de perdre un peu trop de matière, j'avais vu un peu large. Bon, je pense que là j'ai fait des plaques de 10 sur 8 et demi que je vais superposer du coup. Et puis voilà quoi, on va partir là-dessus quoi. Après le Kydex c'est quand même facile à découper, hein. Vous voyez, hop là, voilà, ça c'est du rab, ça servira pour autre chose, on verra bien ce que je vais en faire. Et voilà, c'est fait, c'est découpé. Je vais les mettre à chauffer dans mon petit four qui est à côté là. Et puis en avant quoi, on va passer à l'étape suivante. Donc là j'ai mis les plaques, elles viennent juste de partir. Allez, ça va être bon. Je positionne ma première plaque. Je mets le briquet dessus. Hop. Pareil, j'essaie de mettre dans le bon sens. De bien caler tout ça. Je positionne ma plaque et c'est parti. Allez, on compresse. Voilà, donc j'avais préparé un peu avant mes serre-joints. Voilà, je vais patienter 5-10 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à patienter. Donc là, ça va refroidir, ça va épouser la forme du briquet. Et je vous montre ça juste après au déballage. C'est cuit. Bon, voilà, on va ouvrir ça. Donc là, c'est la surprise, hein, on va voir ce que ça donne. On va ranger les serre-joints au fur et à mesure. Donc là, c'est brut. Il faut que je le redécoupe, que je le travaille un peu. Allez, on va passer à la découpe maintenant. Donc là, j'ai réalisé la première
découpe, on va dire, pour sortir un peu de matière qui débordait, pour me rapprocher le plus possible d'une forme plus facile à travailler, qui peut me donner des idées au niveau donner une forme un peu sympa. Donc très peu de perte de matière pour l'instant. C'est assez intéressant. Après, ensuite, le briquet, il est là. Hein, donc après, il faudra juste savoir si je le laisse. Je pourrais le changer une fois qu'il sera vide. Peut-être poser un œillet ici. Un haut, un en bas, je vais voir, je sais pas trop encore comment je vais faire, quelle forme je vais donner aussi à l'étui, est-ce que je le laisse une forme carrée, une forme peut-être plus arrondie, je vais voir, je vais dessiner ça et je vais voir ça. À tout à l'heure. Donc là c'est parti, je vais faire mes premiers trous pour passer mes œillets. Donc j'ai démonté les plaques, histoire de les faire une après l'autre. Donc je fais une première, ensuite je la recalque sur l'autre, je fais mes repères et je continue. Donc voilà où j'en suis. J'ai dessiné une petite forme, je vais la mettre tout ça en place. Alors je vais vous épargner le bruit de la machine, ça peut être sympa sinon. Et je vous dis, je vous montre ça dès que c'est bon. Alors déjà j'ai mis que 3 œillets. Ça tient déjà bien. Voilà, ça bouge pas. Voilà. Allez, à de suite. Voilà le rendu final. Écoutez, pour moi il est fini. Je vais juste poncer gentiment à la main les petites imperfections qui restent encore un petit peu partout. Il tient bien dedans. Voilà, ça bouge pas. Je vais y mettre de la corde ou de la paracorde ou de la choc corde, donc de la corde élastique. Les œillets verts, je voulais en faire un peu ma marque de fabrique. Je vais vite oublier parce que vous allez voir que en les mettant, la peinture saute en fait, donc le rendu est pas génial. Donc je pense qu'à l'avenir je resterai sur du basique noir. Donc écoutez, voilà mon premier étui. Et je suis content. J'ai pas mis trop longtemps à le faire. Il faut que je prenne quelques habitudes pour moi m'organiser et que ce soit plus clair quand je déroule sur l'étui. Et puis je pense que d'ici quelques jours, je vais essayer de pondre l'étui pour mon couteau Décathlon qui a un étui dégueulasse. Je sais un peu où je l'ai mis là, il est par là, il traîne. Là. Donc voilà, donc ça va partir à la poubelle parce que ça vaut rien du tout. Je vais juste récupérer les attaches et après le reste poubelle. Et ça, je vais lui faire un petit étui Kydex sympathique et je vous montrerai ça. Allez, prenez soin de vous et des vôtres et à bientôt.